J'ai une parole pour quelqu'un ce soir. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9, à partir du verset 11e. Ecclésiaste 9, à partir du verset 11e. Ecclésiaste 9, à partir du verset 11e. S'il vous plaît, regarde juste ton voisin. Souhaite-lui la bienvenue à la soirée de gloire. Pour votre information, ce n'est pas un culte le mercredi de la compassion. C'est la soirée de gloire. Il y a quelque chose de spécial qui est attaché à cette soirée. Et je déclare que tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas reçu le maximum de l'esprit qui est répandu en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire ensemble Ecclésiaste 9, à partir du verset 11e. Je lis, on peut lire ensemble. 1, 2, 3. Comment? J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je vois Dieu créer pour quelqu'un ici des temps et des circonstances favorables qui vont jouer, je dirais encore, en sa faveur. Si tu le crois, dis Amen. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Dis à ton voisin, tu ne connais pas ton heure. Dis à ton voisin, tu ne sais pas quand Dieu te visitera. Dis à ton voisin, peut-être que c'est ce soir. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Lisons Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Lisons à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Exode 25 à partir du premier verset. Nous lisons tous à haute voix, en chœur. Est-ce que vous y êtes? Lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Est-ce qu'on peut dire du bois d'acacia? De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'étoffe et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Première chose, ils feront une arche de bois d'acacia. Est-ce qu'on peut dire bois d'acacia? Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Amen. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Que Dieu bénisse sa parole qu'on peut acclamer. Alors mon thème de ce soir est celui-ci, né au désert mais destiné à la gloire. Né au désert mais destiné à la gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble, né au désert mais destiné à la gloire? Vous savez, en hébreu, les mots ont souvent des valeurs numériques. Et le petit terme « mais » que nous avons, « mais » en hébreu a une valeur numérique qui correspond à 0. Amen. À 0, puisque tout nombre multiplié par 0 est égal à
à zéro. Lorsqu'on dit né au désert, mais destiné à la gloire, qui veut dire ceci, la première partie passe à côté et disparaît parce que le plus important, c'est le fait que tu sois destiné à la gloire. Ma définition de la destinée est celle-ci. La destinée, c'est un homme, un Dieu et un chemin. La destinée, c'est un Dieu, un homme, un chemin. C'est ma définition de la destinée. Dans la destinée, il n'y a pas 2 hommes, il n'y a pas 3 hommes, il n'y a pas 4 femmes. La destinée concerne quelqu'un qui entend ce message. Peut-être que je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour un homme de destinée ce soir. Parce que la destinée, c'est d'abord un homme. Deuxièmement, un Dieu. Parce que ce n'est pas le Dieu d'Abraham dont il s'agit ici dans la destinée. Ce n'est pas le Dieu du pasteur Marcelo qui s'agit dans la destinée. Mais c'est le Dieu qui devient identifié à ta personne à cause des choses par lesquelles il t'a fait passer. C'est un Dieu, un homme et un chemin. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas des choses que Dieu a préparées en alternative. Dieu a un chemin parfait pour toi. Et je prie que tu ne passes jamais à côté de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire destinée? Quelqu'un peut crier très fort destinée. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu et j'ai un chemin. Dis à ton voisin, ton chemin n'est pas mon chemin. Mon chemin n'est pas ton chemin. Dis à ton voisin, j'aime mon chemin. Il peut être compliqué, mais c'est mon chemin. Il peut être avec des courbures, mais c'est mon chemin. Il peut être entouré d'épines, mais c'est mon chemin. Il peut avoir beaucoup d'ennemis, mais c'est mon chemin. Je ne comprends pas peut-être tout, mais c'est mon chemin. Souvent devant moi il y a du brouillard, mais il y a de cela 6 ans ou 7 ans, j'étais à Lola la crevette, là où je tiens les réunions du Saint-Esprit, à une fête de mariage. Et je suis le genre de personne qui très tôt a déjà eu besoin d'indépendance. Je voulais habiter chez moi, je voulais me marier, avoir des enfants, m'organiser. Je n'ai jamais aimé toujours être indépendant de mes parents. Et très tôt, je leur disais déjà, je quitterai le toit paternel pour aller, à cause de parler des partenaires, est-ce que je peux évoluer? Je voulais quitter le toit paternel, c'est ça? Paternel, et je me suis retrouvé dans une période de ma vie où, sincèrement, je voulais me marier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux me marier, je n'ai pas besoin d'attendre des années plus tard. Je vais être chez moi, je vais être indépendant. Je veux te servir dans la paix, je veux te craindre. Je lisais en ce jour-là les livres de Tel Osborne qui, lui, ayant 20 ans, sa femme avait 19 ans et ils se sont mariés. J'ai dit, il est possible de commencer très tôt de se marier et d'avancer avec quelqu'un déjà avec qui vous avez la même vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est quand même d'accord avec moi? Et pendant cette période-là, j'étais engagé à une sœur qui m'avait finalement trompé avec un païen pour lequel un musicien profane chantait ses chansons et l'album était sorti en cette même période. Ce qui fait que quand je venais de l'église et que je passais devant en descendant du taxi, j'entrais dans les bars. Je passais par les bars avant d'arriver chez nous à Lausanne. Ce qui faisait que les chansons, ça allait boire à Johanna, ils allaient toujours entrer à Naku. Ce qui fait que Satan avait trouvé vraiment un bon moyen pour qu'après avoir été au culte, quand je vais arriver à la maison, je dois transiter par le bar où on chantait le cantique du gars qui m'avait piqué ma meuf. Donc imaginez-vous la tribulation et la persécution. Imaginez-vous que je vivais l'enfer sur la terre alors que je n'étais pas encore en enfer. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi cela m'est arrivé? C'est parce que je n'ai pas d'argent, c'est parce que je suis frère. Et d'ailleurs le papa de la sœur en question ne voulait pas de moi. Et un jour il m'a appelé, il m'a dit, jeune homme, je vais te donner un travail. J'ai connu ton père, je vais te donner un travail. Et j'ai dit, ce papa vraiment s'il me donne ce travail, je parie qu'il va m'attendre au tournant pour commencer à décider des choses pour lesquelles je devrais faire et ne pas faire quand j'épouserai sa fille. Si du moins je l'épouserai. Alors j'ai dit à ma mère, je n'accepterai rien de cet homme. Elle m'a dit, toi tu es orgueilleux. J'ai dit, ce n'est pas de l'orgueil. Bien aimé, accepte de tout perdre, mais ne pas perdre ta dignité. Dis amen très fort que je t'entends. Alors, en cette même période, on m'a invité dans les mariages. Quand tu es déçu, ce n'est pas intéressant d'aller dans les fêtes de mariage. Parce que tu vois les amis, tu dis seulement, go, go, go. Si on pouvait dire, est-ce que quelqu'un que je dois dire, moi j'ai dit, moi j'ai quelque chose à dire, frère, transfère-moi l'onction nuptiale. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'il faut que maman Olang, pasteur Wallo, et pasteur Kondo me fasse entrer dans la prière multidimensionnelle. Est-ce que je peux avancer?
Je vais une fête alors la crevette et je souffre dans mon cœur parce que tu vois, tu es complexé, tu es diminué, tu es écrasé. Je dis, ah Seigneur, tout ça parce que j'ai accepté de te suivre. Elle dit, bon ok, c'est pas grave. J'étais très triste ce soir-là, à part le fait que je ris aujourd'hui. Je suis allé dans la voiture à l'extérieur, je ne pouvais pas assister jusqu'à la fin. J'étais tellement blessé. Je suis allé dans la voiture, on me cherchait, mais Joël est où? J'étais dans la voiture. Et on est venu frapper à la porte pour dire qu'il était déjà 4 heures, il fallait rentrer. Et en rentrant à la maison, je suis allé dans ma chambre où je priais. Je venais de clôturer, je pense, mes 5 ans où je dormais par terre. Parce que quand Dieu m'a appelé, j'ai fait 5 ans, je dormais par terre. Et je le cherchais par rapport à mon ministère. Ce qui veut dire que quand quelqu'un va loin, ça veut dire qu'il vient de loin. Ce mot mutazo que musica, ça veut dire qu'aoutipe musica. Nous ne sommes pas des produits instantanés parachutés. Nous venons de quelque part et nous avons payé des prix avec Dieu. Si vous voyez les résultats, ne convoitez pas les résultats. Parce que si tu veux mon Dieu, je laisserai que mon Dieu te fasse passer par le genre de chemin par lequel je suis passé. Donc, ce qui veut dire, sois toi et laisse-moi être moi. Parce que si tu essayes d'entendre des choses qui m'ont à faire à ma vie, mon frère, tu ne viendras même pas prêcher ce soir. Dis amen très fort, je t'entende. Et comme ça, quelque chose s'est passé. Je rentre à la maison et je dors. Et le Saint-Esprit vient dans mon sommeil. Et j'étais comme ravi en esprit. Et j'entre dans une vision divine. Quelle était cette vision? Je me vois avec beaucoup d'amis pasteurs. On était en train de courir. On était en train d'avancer vers une certaine destination qui était à vue d'œil. Tout le monde voyait la destination. Et on escaladait les montagnes, on allait ça et là. Et tout à coup, tous ont sauté une falaise. Et moi, j'étais le dernier sur la file. Et je devais aussi sauter. Et en voulant sauter, j'ai trébuché. Et bizarrement, je ne suis pas tombé. Mais je suis passé de l'autre côté du chemin sur lequel on devait s'engager. Et j'étais très loin d'eux et je les voyais là où ils étaient. De là où ils étaient, ils pouvaient arriver facilement à destination. Mais moi, de là où j'étais, je devais encore faire un grand contour pour arriver jusque là-bas. Mais bizarrement, j'ai une force surnaturelle qui m'a saisi et j'ai commencé à courir. J'escaladais les montagnes et j'étais seul. Je passais par des falaises jusqu'à ce que j'arrive là où ils sont déjà arrivés avant moi. Et quand je suis arrivé, je suis tombé et j'ai commencé à pleurer. Et il y avait un plat de sel qui était devant moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ce détail. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier et Dieu a commencé à m'expliquer le parcours de ma vie. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu te voit et que tu habites à Kitambo Magasin, tu dois venir au culte ici à Limete. Pour certains, pour qu'ils arrivent à Limete ici, non, je vais aller un peu plus près. Si nous sommes au niveau de Lingwala, n'est-ce pas? Quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes là? Au niveau de Lingwala, pour arriver ici, il faut prendre quel taxi? Pardon? Victoire. Pardon? Limete. Déjà, et vous arrivez. Donc, Victoire et Limete, 2 taxis et vous arrivez. Ça, c'est un chemin officiel pour tout le monde. Mais lorsque maintenant, Dieu veut te faire prendre le taxi pour arriver à la compassion. De temps en temps, Dieu a une manie de ne pas nous laisser prendre les chemins de tout le monde. Il peut commencer à t'emmener de Lingwala et te pousser à prendre un taxi de 24. Et lorsque tu arrives à 24, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Le chemin, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais de ce côté? Et Dieu qui te prend de 24 et il te fait passer à Bandal. Et de Bandal, il te fait prendre un autre taxi qui t'emmène à Babylone. De Babylone, il t'emmène un autre taxi qui t'emmène à Kitambo. Et à Kitambo, il te fait prendre un taxi qui t'emmène à ma campagne. De ma campagne, il te pousse à prendre un autre taxi qui t'emmène à Delvaux. De Delvaux, il t'emmène à aller à Lupin. De Lupin, il t'emmène à aller à Rond-Point-Ngaba. Et de Rond-Point-Ngaba, il te fait faire le contour. Il te fait faire le contour pour arriver à Lemba et Lemba à Limete. Qu'est-ce qui se fait, Seigneur, que je dois aller avec les autres dans la même destination, mais les voies par lesquelles je passe ne sont pas les voies de tout le monde? Vous savez pourquoi Dieu fait ces choses? Parce que quelqu'un qui a quitté Lingwala jusqu'à Limete, il n'a pas beaucoup de choses à raconter en chemin. Il ne vous dira que 2-3 choses qu'il a vues en chemin. Mais moi qui suis allé jusqu'à Bandal, à 24, Delvaux, hey, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Delvaux, Upen, Mongafula, que sais-je encore, j'arrive à Limete. Moi j'aurai des choses à raconter en chemin parce que j'ai vu des gens que vous n'avez pas vus, des voies que vous n'avez pas vues, des communes en plus grand nombre que ceux que vous n'avez pas l'occasion de voir.
Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un ce soir que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est que Dieu est plus intelligent que toi et il est capable, à cause des choses que tu dois raconter dans la vie, de te faire passer par des voies que les autres ne passent. Les voies par lesquelles tu passes ne sont pas pour te tuer, mais les voies par lesquelles tu passes, c'est pour te donner de quoi raconter. Les voies par lesquelles tu passes ne sont pas là pour t'écraser. Même quand tu ne prends plus le chemin, que tu es dans la confusion, laisse-moi te dire que Dieu te fait passer par ces voies afin que tu aies de l'expérience. Est-ce que je parle à Moïse ce soir? Lorsque tu passes par le désert, ce n'est pas ton désert. C'est parce que tu as acquis la connaissance du désert pour aider demain ceux qui passeront par le désert, afin de leur dire on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela par le désert. Voilà pourquoi Josué n'est pas entré dans la... Moïse n'est pas entré dans la terre promise, parce qu'il n'avait aucune expérience de la terre promise. Il fallait un Josué qui a déjà exploré, afin quand il revient, il dit que là-bas j'ai vu ce qu'il y a. Voilà pourquoi les chemins par lesquels tu passes, Dieu te les a fait passer afin que tu aies de l'expérience. Même là quand tu ne comprends pas, demain quand tu prêcheras à quelqu'un pour lui dire sois calme, moi je suis passé par là, tu sauras pourquoi Dieu t'a fait le compte. Pourquoi Dieu t'a fait faire le contour. Je suis venu prêcher à quelqu'un qui passe par un contour. Si tu l'as dit amen très fort. Si tu es là, lève-toi, dis amen très fort que je t'entends. Mon chemin, c'est mon chemin. Même quand c'est un contour, c'est mon chemin. Même quand Dieu me sépare de mes amis pour ne pas vivre ce qu'ils vivent, parce que c'est mon chemin, c'est le brisement de mon chemin, afin que j'ai le caractère qui constitue mon chemin, par lequel je verrai demain qui passerait à peu près par mon chemin. Dis à ton voisin, ce problème n'est pas venu pour te tuer, mais pour te donner un témoignage. Dis-le, ce problème n'est pas venu pour te tuer, mais pour te donner de l'expérience. Et depuis ce jour-là, j'ai su que je ne passerai peut-être pas par les chemins par lesquels tous mes amis sont passés. Pour arriver là où nous tous nous devons arriver, moi Dieu me fera faire un contour. C'est pas que je tomberai, c'est seulement que je passerai ailleurs. Parce qu'il y a une force surnaturelle. Il y a une onction, écoutez-moi très bien. Il y a des onctions que tu n'expérimenteras jamais parce que tu as jeûné, parce que tu as prié, mais parce que tu as payé le prix de ta destinée. Et tu étais capable d'aller à contre-courant pour entrer dans les voies sur lesquelles personne ne peut être avec toi. Est-ce que je peux être sincère envers vous? Il t'est permis d'échouer, mais de ne pas faire de ta vie un échec. Tout le monde peut échouer dans la vie, dans n'importe quel domaine que ce soit. Moi j'ai eu des grands échecs dans ma vie, mais ça ne fait pas de moi pour autant un échec. J'avance avec Dieu, je perce avec Dieu. Et les gens qui pensaient que Dieu m'avait abandonné, ils se rendent compte que Dieu est derrière avec moi. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand tu ne comprends pas, ne parle pas précipitamment. Parce qu'il y a des fois, Dieu fait passer ses élus par des... J'étais avec quelqu'un dans ma vie une fois. Nous avons le même chemin ensemble. Et lorsque nous nous sommes séparés, 3 mois après, la personne est revenue de voyage. La personne m'a dit, je dois te voir. Je lui ai dit, ok. Et on s'est vu. La personne m'a dit, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit que ce qu'il t'avait dit, il me l'a aussi dit. J'ai dit, ah bon? J'ai vu en vision, j'étais sur un chemin. Dis à ton voisin le chemin. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin le chemin. Et j'étais dû prendre un autre chemin. Et pendant que je pleurais, Dieu m'a dit, ne crains pas, c'est moi qui le fais passer par ce chemin. Parce que ce n'est pas le chemin que vous devrez prendre ensemble. Bien aimé, ce jour-là, j'ai pleuré toute l'âme de mon corps. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas radio ici pour que je passe pour dire aux gens que vous n'avez pas compris parce que la personne... L'histoire reste l'histoire, on ne change pas l'histoire. Même si je n'en parle pas ici, les gens connaissent l'histoire. Mais dans ces choses, j'ai appris à marcher avec Dieu. J'ai appris dans les larmes à dire à Dieu, ta parole a dit ceci. Là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Parce que le vrai serviteur de Dieu ne se mesure pas dans la quantité de ses résultats, mais dans sa capacité à localiser où est le maître. Quand le maître dit je suis ici, il a dit là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Parce que le plus important n'est pas l'approbation des hommes, mais c'est avec qui tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Le plus important, ce n'est pas d'être au même ligne sans Dieu. Je préfère être à Malheur qu'avec Dieu. Le plus important, je préfère être au chômage avec Dieu qu'être en train de travailler sans Dieu. Si quelqu'un là qui dit forcément Amen. Et j'ai appris, même quand ça me dégoûte, à aimer quand même mon chemin. Même quand je ne comprends pas toujours tout, mais à aimer mon chemin. Même quand je bats, je dis Seigneur, jusqu'à quand? Mais j'ai appris à aimer mon chemin. Mes épreuves, mes prix à payer, mes persécutions, mes combats, ma manière d'opérer, ça fait partie de moi. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être moi parce que je suis moi. JFT Ministries. Et laisse-moi te dire, Dieu devient ton Dieu lorsque tu as un chemin par lequel tu passes avec lui. Tant que tu es encore en train de suivre le Dieu des autres, tu vivras les expériences et le Dieu des autres. Mais maintenant, quand Dieu veut que tu aies un Dieu, lorsque tu le vois, les gens te disent, que mon Dieu te guérisse. Tu es fier d'être avec Benny Intelligex, mais quand tu pries, tu sais que tu as une identification. Ce n'est pas parce que tu as suivi ces gens, c'est parce que tu as suivi ce Dieu sur un chemin par lequel toi seul connais les secrets, les pleurs, les larmes, les épreuves par lesquelles vous êtes passés à deux. Né au désert, mais destiné à la gloire. Pourquoi ce petit témoignage? Parce que c'est l'histoire d'un bois qu'on appelle l'acacia. Quelqu'un peut dire avec moi acacia. Dis à ton voisin acacia. Lorsque Dieu parle à Moïse sous la montagne et qu'il lui donne la vision du tabernacle, mes frères et sœurs, le chemin avec Dieu est parsemé de beaucoup de choses que Dieu ne t'a même pas encore dit. Lorsque Dieu l'avait appelé au buisson ardent, il avait parlé de tout sauf du tabernacle. Dans ton appel, il y a des fois quand Dieu t'a appelé, il te dira tu seras ceci, cela, ceci, cela. Mais en chemin, tu verras d'autres appels dans ton appel et tu pourras dire souvent, est-ce que je suis toujours sous la voix de Dieu? Pas parler du tabernacle. Il ne l'a jamais parlé du tabernacle. Pour le dire, tu iras. Non, il a seulement dit, tu vas emmener ce peuple et le signe, tu l'emmèneras dans cette montagne pour m'adorer. N'est-ce pas? Mais ça venait d'où encore cette histoire de tabernacle? Et quand Dieu a commencé un peu du tabernacle, il dit, j'aimerais habiter parmi mon peuple. Et il a donné la vision du tabernacle. Et pendant qu'il voyait le tabernacle, il a dit, tu feras selon le modèle, mais tout ce dont vous aurez besoin pour faire le tabernacle viendra de ce que vous avez récupéré en Égypte. Voilà pourquoi nous allons piller les païens. Et je bénis Dieu pour les voleurs. Je bénis Dieu pour ceux qui détournent l'argent de l'État. Je bénis Dieu pour les gens qui escroquent des maisons. Je les bénis. Parce que Dieu a donné aux méchants le soin d'amasser. Pour que cette parcelle-là qu'ils ont pris contribue à devenir une église. Tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, transfert des richesses. Et ils ont pris des mains des Égyptiens pour construire le lieu très saint où Dieu allait résider. Et à peine Dieu commence à le citer, les matériaux pour la construction, Dieu parle automatiquement de la première des choses à être construite. De l'arche, et commence à expliquer de quelle matière l'arche sera fait. La première chose sortie de la bouche de Dieu alors que Moïse est sur la montagne en train de parler au sein d'Israël. Il parle du tabernacle, de son projet de tabernacler parmi son peuple. Il parle des matières. Il ne le parle même pas encore de l'or, même pas encore des onyx. Il parle directement d'une matière qui devait être exploitée, utilisée pour la construction du tabernacle, qui serait au fait le lieu sur lequel sa gloire descendra et sa voix se fera entendre. Quelqu'un peut dire Amen avec moi très fort. Et alors que cela s'est fait ainsi, il entendait Dieu et Dieu l'a parlé automatiquement. Il a dit, tu feras l'arche en bois d'acacia. La première des choses sorties de la bouche de Dieu alors qu'il est sur la montagne en train de parler avec Dieu. Attention aux premières paroles de Dieu lorsqu'il commence à vous donner un appel. Attention aux premières paroles de Dieu quand Dieu vous donne des orientations, parce qu'il pèse bien les mots mot à mot. La Bible déclare dans le livre de Psaume que ces paroles sont comme de l'or qui sont passées 7 fois au creuset. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu veut parler, il réfléchit 7 fois avant de sortir une parole de sa bouche, parce que sa parole, il fait afin de l'accomplir, parce que ça l'engage totalement.
Donc quand Dieu dit des paroles, il ne plaisante pas. Il parle de son propre chef. Il sort ce qui vient de lui. Et parmi les premiers mots qu'il a cités, il a parlé de l'acacia. Est-ce qu'on peut dire acacia? Est-ce qu'on peut encore dire acacia? Il était une fois l'acacia. L'acacia est un arbre qu'on ne trouve pas dans les forêts, qu'on ne trouve pas en plein centre-ville, qu'on ne trouve pas là où les gens habitent. L'acacia, l'arbre de l'acacia, on ne le trouve que dans deux endroits, soit les vallées ou les déserts. Et si vous allez dans les vallées ou dans les déserts, vous ne verrez jamais une plantation d'acacia. C'est-à-dire jamais un endroit où sciemment des gens se sont dit, nous allons faire la culture de l'acacia. Nous allons s'aimer des acacias, les arroser et les voir croître. Jamais la main d'un homme n'a eu à s'aimer ni à arroser l'acacia. Mais quand vous arrivez dans les vallées et dans les déserts, vous vous rendez compte qu'avant vous, ou pendant que vous étiez né, était déjà venu l'acacia. Est-ce que quelqu'un peut dire l'acacia? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Il arrive des fois où Dieu permet que ce ne soit pas la main d'un homme qui t'a sémé. Il arrive des fois où Dieu n'a pas permis que ce soit la main d'un homme qui t'ait arrosé après que quelqu'un ait déjà fait quelque chose dans ta vie. Dieu permet souvent qu'il n'y ait personne pour intervenir dans l'histoire de ta vie afin que lorsqu'il agira, afin que lorsqu'il interviendra, que personne ne se dise que Ngam tu n'as salaye azala. Est-ce que nous n'a pas quoi aller là? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi bénis Dieu pour la main des hommes qu'il a retirés de ton chemin. Parce qu'il veut que sa seule main soit sur ton chemin, afin que lorsque les hommes verront les résultats, que tout soit témoin que non, ce n'est pas son oncle, son père, sa mère, ou ses relations de l'étranger, c'est la main de Dieu, la bonne main de Dieu, comme dit Néhémie et Esdras, qui a été sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi j'ai un message d'espoir pour quelqu'un ce soir. Laisse-moi te dire, même si tu es né au désert, ce n'est pas un homme qui t'a planté au désert. C'est Dieu qui t'a planté dans le contexte dans lequel tu es, parce qu'il sait lui-même le pourquoi. Abandonnez-moi si vous le voulez, mais je bénis Dieu parce qu'il est avec moi. Il arrive des fois, même quand tu avances avec Dieu, ou comme Jacob, tu te tiens là debout fort pour te battre avec Dieu. Mais quand Dieu te voit, il s'est dit, la force de cet homme, ce sont ses reins. Parce que c'est ses reins qui lui permettent d'être debout. Si les reins sont cassés, il sera sur une chaise roulante. Alors Dieu vient et il te frappe là, afin que tu ne dépendes plus de tes reins, mais que tu dépendes d'un bâton. Il arrive des fois où Dieu peut te retirer ce qui fait ta force, ta réputation, ton nom, ton père, ta mère, ton travail, ta notoriété, tes faveurs que tu as au travail. Dieu veut d'abord te briser, il te retire cela afin que lorsque tu marches, qu'on ne te voie pas avancer sans quelque chose, que tu avances avec un bâton. Voilà pourquoi dans Hébreu il est écrit, lorsqu'il bénit ses enfants, lui Jacob, il s'appuya sur son bâton et il adora. Pourquoi? Parce que la vraie adoration se fait avec un appui. Et le bâton pour Jacob était le symbole de son expérience avec Dieu. Quand ma femme et les autres étaient de l'autre côté, moi j'étais seul à seul avec lui. Je me battais avec lui. Il m'a dit, qui es-tu? J'ai dit, je m'appelle Jacob, voleur. Il a dit, toi, Azoyo. Et il m'a cassé l'emboîture de ma hanche. Tout le monde le voyait marchant comme ça. Mais quand il a quitté l'ange, on a vu quelqu'un marchant comme ça. Parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Et avoir le même caractère. Et avoir la même manière de voir les choses. Non, 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 non. On doit sentir que même si on n'a pas vu l'ange, mais on voit les traces de l'ange. Même si on n'était pas à Golgotha, mais on voit les meurtrissures sur les mains. Même si on n'était pas là où Dieu t'avait rencontré, mais on peut voir les effets qui montrent que cet homme est passé quelque part. Et il s'appuya sur son bâton. Quand il voulait adorer, il adorait l'ange qu'il avait rencontré. Parce que c'était lui-même l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi la vraie adoration émane du désert. Pourquoi s'appelle-t-il le lys des vallées? Pourquoi? Parce que le lys, on ne le trouve que dans la vallée. Parce qu'il y a une révélation de la personne de Dieu que tu ne rencontreras et n'identifieras et n'adoreras que dans un contexte précis. Est-ce que je peux avancer? Et il boitait parce qu'il avait l'expérience avec l'ange.
Et l'acacia naît là-bas, dans les vallées ou dans les déserts, où il n'y a personne pour le voir. Mais ce qui m'intéresse dans l'acacia a beaucoup de qualités. Premièrement, l'acacia est incorruptible, c'est-à-dire aucun insecte ne peut ronger l'acacia. Aucun ne peut manger l'acacia. Aucun rongeur ne peut ronger l'acacia. L'acacia est très solide. Dis avec moi solide. L'acacia est solide, dur comme du marbre. Tu ne peux pas manger ou ronger l'acacia à ta guise. L'acacia est solide. En même temps, l'acacia est léger, souple. Parce que le soleil du désert l'a tellement chauffé qu'il a perdu toute sa vie. Il est sec à Kauka. Ndako et Kauka. Poche et Kauka. Compte en banque et Kauka. Sac ya bana pour la rentrée scolaire et Kauki. Classe à ma cartable à ma longue zate. Cahier et gourde à ma longue zate. Mais Dieu sait pourquoi il veut que l'acacia soit aussi dur et aussi léger. Parce que vous le savez bien que pour la construction de l'arche, il fallait quelque chose de portable qui ne pèserait pas beaucoup. Et Dieu savait que si c'était un bois très solide, il allait peser et les sacrificateurs ne pourraient pas le transporter. Laisse-moi te dire, à cause de ce à quoi tu es appelé, Dieu te fera passer par des voies qui vont te donner le caractère qu'il faut pour ta vie et ta destinée. Si tu es avec moi, dis fortement Amen. L'acacia est induptible, c'est-à-dire tu peux le plonger dans l'eau, il flotte. Il n'entre pas dans l'eau, il flotte. Personne ne peut le pénétrer parce que le soleil l'a déjà pénétré. Dans le désert, quand il fait chaud la journée, il est là, il chauffe. Peut-être qu'il s'est dit, ah Seigneur, pourquoi je ne suis pas comme les autres qui sont bien couverts dans un terrain urbain. Moi je suis là, il n'y a pas de bananier, pas d'avocatier, je suis seul. La nuit quand il fait froid, l'acacia est là. J'aime Dieu parce que dans le désert, il était la colonne de feu et la colonne de nuée. Qui a dit Amen? Tellement qu'il fait chaud la journée dans le désert, Dieu était la colonne de nuée pour être leur parapluie, leur parasoleil. Pour que quand même il fait chaud dans le désert, que lui seul soit celui qui apaisantit, qui apaise un peu la chaleur de la journée. Dieu est mon parasoleil. Même dans la chaleur du désert de la journée de la vie, je peux le bénir parce qu'il sait comment même apaiser la chaleur qui me frappe. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand il fait chaud, il fait froid la nuit dans le désert, je n'ai pas besoin d'un chauffage, j'ai besoin de la colonne de feu. Parce que là, il est comme du feu. Il était... Ça m'a dit chauffage. Maman Ange, elle a chauffage dans Boutou. Place à Oyoto, les ala qui nous amènent. Dieu peut être celui que tu veux qu'il soit, quand tu as besoin qu'il le soit. Voilà pourquoi elle a dit, je suis Moïse. Parce que je ne veux pas m'appeler Jéhovah Jireh. Parce que là où il y aura la maladie, ou bien là où il y aura besoin de combats, j'ai besoin d'être celui que tu veux que je sois quand les problèmes particuliers se présentent. Jéhovah Rapha, je suis Jéhovah Rapha là où il y a la maladie. Je suis El Shaddai, le Dieu qui te suffit. Dieu est celui qui te suffit pour réussir. Tu n'as pas besoin de l'occultisme. Dieu est celui qui te suffit pour percer. Dieu est celui qui te suffit pour te marier. Voilà pourquoi ne fait pas des projets avec la poche des gens, fais des projets avec la poche de Dieu. Parce que Paul a dit aux Philippiens ceci, car mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, pas selon vos besoins, mais selon sa richesse. Il était né au désert, et c'est dans ce désert-là qu'on voit l'acacia. Il fait chaud la journée, froid la nuit, mais Dieu sait pourquoi tu dois passer par là. Pourquoi tu dois passer par ce chemin. Mes frères et sœurs, ce chemin c'était pour le préparer à être celui qu'il devait être. Et je bénis Dieu parce qu'il est écrit dans Ésaïe 45, Dieu lui-même peut créer dans ta vie la lumière. Il est lui-même aussi l'auteur des ténèbres. Tout combat n'est pas le diable, tout combat n'est pas les liens de famille. Il peut être celui qui te fait poursuivre par tes frères qui te haïssent, comme Joseph, parce qu'il sait qu'en fin de compte, lorsque papa mourra et que tes frères auront peur, tu pourras être celui qui leur dira, ne craignez rien, parce que c'est Dieu qui m'avait fait précéder. Il n'a même pas cité le nom de leur frère ou leur haine. Il a dit c'est Dieu, parce qu'ici, il a changé le mal en bien. J'aime Dieu. Lorsque Jésus parle à Judas, il dit, Jésus, tu es où? Il parle à Judas et dit à Judas, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Vous imaginez un peu?
Parce que plus vite tu me vends, plus vite je souffre, plus vite je meurs, plus vite je suis ressuscité. Mais lorsque tu vas lentement, lorsque tu vas doucement, tu es en train de retarder ma résurrection. Voilà pourquoi, lorsque tu connais Dieu, tu parleras au diable dans les yeux, tu lui diras, Satan, ce que tu as à faire, fais-le vite. Parce qu'il arrive que le diable entre souvent dans la volonté de Dieu sans le savoir. Donc, Asutuki, assez à Kotaki déjà, Namakambwango. Yamakoti likambwango. Yamakoti likambwango. Etalaki ekutute. Likambwango. Etalaki ekutute. Yamakoti likambwango. Yaya. Yaya nangai. Mes frères et sœurs, mais souvent le diable pas à Kotara. Il croit qu'il est en train de te faire du mal en te faisant souffrir, mais il ne sait pas qu'il est l'instrument entre les mains de Dieu. Il arrive des fois où Dieu peut endurcir le cœur de Pharaon parce qu'il s'est dit que si je n'endurcis pas, ils sortiront normalement. Et on ne pourra rien raconter de grave. Alors endurcissons. Ça c'est pour moi. Dis amen très fort. Alors il endurcit souvent le cœur de Pharaon parce qu'il s'est dit que plus dur est son cœur, plus fort sera les œuvres de ses mains. Dis amen très fort. Bénis Dieu pour ton patron qui te combat, parce que s'il ne te combat pas, il n'y aura pas une grande gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que l'acacia a toutes ses qualités. Parce que c'est le désert qui a fait de lui ce qu'il est. N'aie pas peur mon frère, ma soeur. Tout ce par quoi tu passes est une voie par laquelle Dieu te fait passer pour que tu aies le caractère de ta destinée. Et lorsque cela se passait, j'aimais le texte de Jérémie dans les Lamentations. Jérémie dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? N'est-ce pas de la volonté de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Aujourd'hui je comprends mon rêve. C'était pas mon rêve, c'était mon chemin. Et plus je passe par ces voies, plus dur je deviens, plus mature je deviens, plus stable je deviens, plus dépendant de Dieu je deviens. Je n'ai plus peur des hommes. Je n'ai plus peur d'affronter le regard des hommes. Même par rapport à mon ministère prophétique, il y a des voies par lesquelles Dieu me fait passer qui me poussent à aller à contre-temps, même dans d'autres domaines de la vie, où tout le monde dit non, mais toi tu dois dire oui. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu peut me faire confiance, Maman Blanche. Dieu sait qu'il peut me faire confiance. Il peut me dire, dis dans ce pays des choses que les gens n'aimeront pas écouter. Moi je le dirai parce que la relation avec Dieu doit quitter la dimension de la grâce pour la dimension de la confiance. Il arrive des fois où ce n'est pas la grâce. Il arrive des fois où c'est la confiance qui te maintient avec Dieu. Parce que tu sais que j'ai connu pire. J'ai été seul avec Dieu. Et je peux encore être seul en prison avec Dieu. Parce que tant que tu n'es pas passé par la voie de la solitude, tu n'as pas encore commencé le ministère. Et quand l'un de mes pères me le disait, je ne comprenais pas. Je disais non, je serai toujours avec des gens. Il arrivera des fois où tu devras quitter tes frères pour passer par des voies que eux seront comme des entraîneurs pour dire bêta, ce qu'il fait. Mais c'est toi qui subiras les coups parce que c'est toi qui es dans le terrain. Et laisse-moi te dire, voilà pourquoi un homme comme toi, Satan ne peut pas le tuer. Parce que tu es comme Paul. Si Euraculon ne t'a pas tué, hey. Si la lapidation ne t'a pas tué, ce n'est pas le serpent qui te tuera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque tu vois le serpent te mordre et les gens se disent que mais cet homme c'est un pécheur vraiment. Il n'y a pas de fumée sans feu. Dieu me un problème. Mais c'était pas Paul. C'était son chemin. Parce qu'au début Dieu l'avait dit que tu menais cette parole. On a dit il vient de sortir des problèmes. Encore des problèmes dans sa vie. Non, cet homme doit avoir des problèmes. Pourquoi ce serpent doit s'attacher à sa main? Dieu cherche un prétexte pour me justifier. Dieu cherche un prétexte afin de montrer au monde qu'il te connaît.
Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que c'est une parole pour quelqu'un. Dieu cherche une raison de montrer aux gens qui t'entourent qu'il est ton Dieu. Alors il permet un peu qu'il donne la passe à Satan. Lorsque Satan récupère et qu'il est en train de vouloir marquer, il se rend compte qu'il est en train de contribuer au fait que le monde dise cet homme est assurément un Dieu. Dis amen très fort que je t'entends. Mes frères et sœurs, et les bonnes et les mauvaises choses concourent au bien de te donner la forme qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Il est comme une maman qui sait bien préparer. Lorsque tu attends le bon repas au salon, on doit te servir ce bon repas. Toi, tu vois un bon repas bien garni, bien préparé avec esthétique. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la cuisine. Il y a une femme qui prend des choses, les choses que tu manges, que tu aimes là. Il prend les bicarbonates. Est-ce que les bicarbonates, les a bien reliés? Est-ce que les bicarbonates, c'est bon? Il prend les ndemi. Est-ce que tu mangerais les ndemi comme ça? Il prend le poisson qu'on vient à peine de pêcher. Est-ce que tu pourras le manger comme ça? Il prendra du sel. Le sel, c'est un peu. Mais il prendra les choses qui goûtent et ne goûtent pas. Les choses qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes. Parce que le but de la femme, c'est ce qu'elle veut présenter aux gens qui vont déguster, mais aimer aussi à l'œil vu, à l'œil nu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les bonnes et les mauvaises choses. Parce qu'elle sait comment les utiliser et les mélanger. Oh my God. Elle prend les bonnes et les mauvaises choses, elle les mélange. J'aime Dieu quand Dieu enlève son habit blanc, son fin lin pour porter le tablier de la cuisinière. Dieu se met là, il te prend entre ses pieds comme du foufou, il te met la farine, il met de l'eau et Dieu commence à te malaxer. Je vois quelqu'un, Dieu en train de le malaxer. Même quand tu ne comprends pas, Zambé, lorsque tu tournes autour de Jéricho, tu ne tournes pas en rond. Lorsque tu tournes autour de Jéricho, tu ne tournes pas en rond de la vie. Et Dieu te prépare. Tu n'as pas besoin de comprendre. Voilà pourquoi rends grâce à Dieu. Même quand tu ne comprends pas. Parce que lui, il sait ce qu'il fait là où toi tu ne peux pas voir. C'est comme ce pasteur qui dans une forêt à l'intérieur du pays, d'un pays, il avait tenu une grande croisade d'évangélisation. Et pendant que ce pasteur avait préparé la croisade dans un grand terrain vaste, les sorciers s'étaient levés pour détruire la croisade. Et le pasteur a dit, vous verrez aujourd'hui mon Dieu qui va agir. Il se lève à la croisade, il essaye de prêcher, la pluie tombe. Tout le monde est confondu, les gens disent, Dieu a abandonné ce pasteur. Il habitait non loin du lieu de la croisade, dans un village à côté. Les sorciers étaient contents, tout le monde était content. Ils ont dit, cet homme vraiment Dieu ne le connaît pas. Où est le Dieu d'Élie? Il est tombé à terre. Il a plu ce jour-là. Il a fait défier les sorciers, mais la pluie est tombée. Il a jeté sa bille. Il a dit, tu m'as abandonné. Je voulais le faire pour la gloire de ton nom. Je voulais gagner des âmes pour toi. Ce n'était pas pour moi. Tu m'avais dit de tenir cette croisade. Et les missionnaires blancs qui l'ont accompagné l'ont frappé à l'épaule pour l'encourager. Il arrive des fois, personne ne pourra te consoler comme Dieu. Il disait, même pas pour moi. C'était pour toi. Regarde les sorciers. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors qu'il rentrait à la maison, dans le village à côté, là où il habitait, il arrive devant du village et il voit des gens crier son nom. Ton Dieu est Dieu, ton Dieu est Dieu. Et il dit, mon Dieu est Dieu. Ils essaient de me consoler. Qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive là, tout le monde pleure. Les gens vont là où il avait la langue ouverte. Il le prête, ton Dieu est Dieu. Il était abattu, découragé. Parce que de l'autre côté, il avait échoué. Les sorciers étaient contents. Les âmes n'étaient pas gagnées. Quel est ce Jésus qui était glorifié? Ou qui les poussera à dire que mon Dieu est Dieu? Mais lorsqu'il arrive là, les gens disent que ton Dieu est Dieu. Regarde à côté. Il regarde, il voit la femme et les enfants par terre en train de pleurer. Et ils disent, ton Dieu est tellement Dieu que ta femme et les enfants étaient dans la maison qui est faite en paille. Ils étaient à l'intérieur de la maison. Et alors qu'ils étaient là, la porte était fermée et subitement la maison a pris feu. Mais ton Dieu tellement qu'il t'aime. Mais ton Dieu tellement qu'il t'aime. On a vu les cieux se noircir. On a vu les cieux noircir. On n'a pas compris pourquoi. Et la pluie est tombée. Et ton Dieu a privé. Ton Dieu a ôté un deuil de ta famille. Il a protégé ta femme et tes enfants. Même quand tu ne comprends pas pourquoi la pluie est tombée, rends grâce à Dieu. Parce
que toi tu ne vois que ce que tes yeux voient, mais Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il maîtrise ce que tu ne maîtrises pas. Même quand la pluie tombe et que tu ne comprends pas. Et je chante, je te loue, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance. Oui, je chante et nous disons que tu es grand. Tous les merveilles que tu fais, même si je ne comprends pas, me donne la joie, car tu nous sauves et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Oh, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Je voudrais te dire merci, Papa. Même si la pluie tombe et que je ne sais pas pourquoi et que je crois que le diable a eu le dessus, je voudrais quand même te dire, oh Rabashana, merci. Même si j'ai perdu ce travail, même si j'ai perdu ce mariage, même si j'ai perdu ce voyage, même si j'ai perdu cette opportunité, pour la dire rendre grâce en toutes choses, je voudrais te dire ce message est pour quelqu'un ce soir. Est-ce que pendant une minute, quelqu'un peut seulement dire merci à Dieu avant que je ne clôture le message? Dis-le seulement merci. Dis-le seulement merci. Je sais que tu ne comprends pas tout, mais dis-le seulement merci. C'est vrai qu'on t'a abandonné, mais dis-le merci. Les choses n'avancent pas comme elles étaient prévues, mais dis-le seulement merci. Oh, oh, oh. J'ai appris à louer comme Abraham, même quand mon corps est détruit. Ma femme, son corps est déjà mort, mais je loue. Il est plus sage, plus intelligent que toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut le donner une offrande d'acclamation, d'action de grâce? Matoni, papa, yango na beti maboko pe na pesi matoni, papa, oh pata la vache. Il y a quelqu'un que Dieu touche dans cette rangée, quelque part ici. Il y a une jeune soeur que Dieu console ici. Elle est ici. Elle est ici. Si les larmes coulent, laisse-les couler. Dieu sait pourquoi. Voilà pourquoi. Apprends à avoir une vie d'action de grâce. Si vous voulez rester debout, restez debout. Je clôture déjà. Apprenez à dire merci. Moi, je vois seulement la pluie qui est tombée. Mais je ne vois pas de quoi il m'a préservé. Toi, tu vois seulement que tu as raté ce voyage. Mais tu ne vois pas la vie rétrograde dont il t'a exempté. Il est plus intelligent que nous. Voilà pourquoi. Conduis-moi. L'acacia était là dans le désert comme toi et moi. Il y a des fois où tu ne sais pas même pas pourquoi Dieu t'a créé. Les autres jouent un rôle. On prend du jus de fruits, mais moi je n'ai pas de fruits. Je n'ai que des épines sur moi comme l'acacia. J'ai un aspect repoussant qui rejette les autres, qui rejette les fiancés, qui rejette les gens vers qui je dépose des CV pour le travail. Et je suis là dans mon désert, comme quelqu'un qui a commencé depuis le mois de janvier, un peu comme Saül. Tu vas chercher les ânesses de ton père.
Tu as l'impression que tu es perdu. Tu n'es pas perdu. Il y a un plus sage que toi qui guide tes pas sans que tu ne le saches. Et alors que l'acacia est là, dans la chaleur du jour, abandonné, dans la froideur de la nuit, seul, je suis utile. Pourquoi? Mais mon bois n'est pas utile. Les autres sont plus utiles que moi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Et pendant que l'acacia, peut-être comme toi et moi, se posait des questions, il ne savait pas qu'en ce même moment, un homme avait été convoqué devant Dieu. Il était là pendant des journées et des journées. Il était là dans la présence de Dieu. Et Dieu a commencé à le dire. Dans mes desseins éternels, je te montre le tabernacle qui plus tard même sera le type même de la nouvelle Jérusalem d'Apocalypse. Mais j'aimerais habiter parmi mon peuple. Il y aura 3 parties. Mais là où maintenant moi je descendrai, ce sera dans le Saint des Saints, sur l'arche. Et l'arche, tu le feras en bois d'acacia. Imagine-toi un seul instant que l'acacia en bas, pensant qu'il était inutile, en bas, pensant qu'il était perdu, en bas, pensant qu'il n'avait pas de raison de vivre. Quelque part, le Dieu des cieux prononçait le nom de l'acacia. Mes frères et sœurs, pendant que tu es venu ce soir, tu as l'impression d'être perdu, ne t'en fais pas. Il y a quelque part au-dessus de cette terre, dans les cieux, un conseil a déjà été établi où le Dieu créateur cite ton nom parce que ton créateur te connaît par ton nom. Ah, my God. Et quand tu penses qu'il n'a pas de valeur, quelque part, quelqu'un a des projets sur toi. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un qui est comme un David en train de jouer de la harpe. Pendant que tu fais ce que tu fais, ne sachant pas pourquoi, il y a quelque part dans le palais royal, un roi qui est assis. Je suis venu dire à quelqu'un, dans un bureau, on a déjà commencé à parler de toi. En dehors de ce pays, on a déjà commencé à parler de toi. Et par-dessus tout, dans les cieux, le Dieu qui est plus sage que toi, parle déjà de toi. Voilà pourquoi l'homme ne connaît pas son heure. Il est comme un poisson qui sort le matin et va chercher la nourriture pour ses petits. Et pendant qu'il est en train de nager dans l'eau, ne sachant pas ce qui lui arrivera ce jour-là, il y a au-dessus des eaux un homme qui sort de sa maison et s'appelle Monsieur le pêcheur. Il prend son filet et son bateau parce qu'il a un projet pour le poisson. L'homme ne connaît pas son heure. Pendant que tu es là en train de chercher comment est-ce que ta vie va continuer, il y a au-dessus de cette terre un Dieu qui est plus qu'un homme, qui a déjà quitté son trône, ayant déjà fait un projet sur toi. C'est pas au poisson pris dans le filet fatal. Pendant qu'il nage, il ne sait pas ce qui lui arrivera. Subitement, il voit un filet qui le prend et le fait quitter de là où il est et le fait entrer dans la barque. Je vois quelqu'un ce soir. Je vois le Dieu des cieux venir au moment où tu ne t'y attends pas, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, pour te pêcher. Pendant que tu avances là, tu ne sais pas là où tu vas finalement. Il y a quelqu'un de plus sage que toi. Il est là-haut dans les cieux. Il t'a créé. Si un homme peut avoir des projets pour un poisson, et le Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, il a déjà pris tous les outils qu'il faut. Il t'a déjà calculé. Il t'a déjà ciblé. Je viens dire à quelqu'un que tu es la cible de Dieu. Tu n'es pas que la cible du diable Congo. Tu es aussi la cible de Dieu. Parce que jusqu'à quand le diable aura raison de ces justes qui crient jour et nuit sur ce pays? Il y a un Dieu qui subitement veut te faire quitter de ton nom pour te mener dans la barque. Je vois Dieu te changer d'état. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois Dieu te sortir subitement de cette crise financière pour te faire entrer subitement dans un état où tu te diras, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu seras comme ceux qui font un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est ce que la main de Dieu peut produire dans la vie d'un homme. Et l'acacia a vu subitement des hommes avoir des bûcherons
J'aime quand Dieu devient le divin bûcheron. Il enlève son fin lin et il porte une salopette. Parce qu'il vient jusque là où tu es. Et on a commencé à couper. Tu sais mon frère, ma soeur, souvent quand tu es proche de la visitation, Dieu commence un peu à te faire souffrir encore. Qu'est-ce que j'ai fait? On me coupe encore, pourquoi? Dieu t'envoie Moïse pour aller délivrer Israël. Mais quand tu vas, le premier signe que tu as, c'est quoi? On endurcit encore les travaux des Juifs. On multiplie leurs travaux. Ah, Dieu, tu m'envoies. Il doit quand même avoir des signes encourageants, non? Même des choses m'ont encouragé. Mais la situation s'empire. Sache que tu es proche de la visitation divine. Alors que les choses sont en train de s'empirer. Voilà pourquoi avant qu'il devienne la verge de ton miracle, il doit devenir le serpent qui te fait peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de clôturer ici. Et on a coupé l'acacia. On l'a emmené dans le champ de transformation. On a taillé l'acacia. L'acacia ne savait pas pourquoi il était créé. Alors que son créateur l'avait créé pour qu'il ait une valeur beaucoup plus grande que les bananiers, que les avocatiers. Tu es comme cette ânesse. Tu n'es pas rejeté, tu es seulement réservé. Parce que toi, tu es réservé pour de plus grandes circonstances. Pourquoi ma vie n'est pas comme les autres? Moi, c'est seulement dans cette famille, il n'y a que moi. Dieu sait. Tu n'es pas rejeté. Tu es seulement réservé pour de plus grandes circonstances. Et si les gens savaient, en voyant l'acacia, quand il était au désert, quand on le coupait, voyant l'acacia devenir large, on ne reconnaîtrait pas l'acacia. Parce que l'acacia était couvert d'or. En dedans et en dehors. Laisse-moi te dire, tu es né au désert. Et tu es destiné. Dieu ne va pas que te visiter extérieurement avec de l'or. Il va aussi couler de l'or à l'intérieur. Il ne va pas que te donner un mari mais malheureuse. Il ne va pas que te donner de l'argent mais satisfait. Il va te satisfaire extérieurement et intérieurement. Parce qu'il a dit, vous n'avez pas encore demandé. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Cette soirée de gloire est venue parce que Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, tu es né au désert. Tu ne comprends même pas où va ta vie. Mais celui qui t'a créé est plus intelligent que toi. Souvenez-vous de mon rêve. Aujourd'hui, j'ai de quoi raconter. Et ce n'est pas encore fini. Ça continue encore. Et même quand je me fatigue là, je dis Seigneur, tu m'énerves, je suis fâché. Je finis par dire, ah, merci seulement. Parce que toi-même tu sais pourquoi. Est-ce qu'on peut faire une folie ce soir? Juste rendre grâce à Dieu. Lèvons-nous, nous allons rendre grâce à Dieu. Nalingi koloba. Lèvons nos mains. Matondi. Même quand tu vas commencer à chanter ou à remercier Dieu et que les larmes vont couler, laisse-les couler. Dis à Dieu, Seigneur, même si je me sens comme abandonné, je ne veux pas t'abandonner. Je n'ai pas un autre Dieu que toi. C'est l'esprit de la soirée de gloire de ce soir. C'est que quelqu'un dise, Seigneur, merci. Merci. Merci pour cette écharpe. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lèvons nos mains. Commençons à rendre grâce à Dieu. Vraiment, cite même le problème là qui te fait mal. La situation là qui te complique. Prenons cela mot après mot. Rappelle à Dieu étape après étape. Mais dis malgré cela, je te dis merci.